Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors de printemps, ça va vraiment être une vidéo en lien avec la thématique du printemps, la fin de l'hiver, l'intersaison et le printemps. Donc c'est pour ça qu'on va y aller tranquillement, tout doucement dans cette vidéo. Ce que j'aime bien avec ces saisons, là, ces entre-deux saisons, et quand on revient vers une nouvelle saison, c'est de se poser. Donc la séance, elle va être en 3 temps toujours, mais une première partie méditation, une deuxième partie à l'écoute du corps et une troisième partie encore méditation, relaxation. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'on va aller découvrir dans l'exercice à la découverte du corps, on va aller à la découverte des chaînes musculaires, parce que du coup le printemps, qui est la loge Bo en énergétique asiatique, a la charge du foie, notamment la distribution du sang, de détoxification du sang et l'organisation et la répartition du sang. Et en plus, à la charge, la loge bois, elle a la charge de tout ce qui est tendons, muscles et les yeux notamment. Donc à travers toute cette série d'exercices qu'on va pouvoir faire, tous ces exercices qu'on va pouvoir faire, on va aller à la découverte de tout ça. Voilà. Donc, premier exercice, alors vous vous mettez dans la posture que vous voulez, on va faire une posture de méditation. Alors quand je dis que vous voulez, il n'y a pas une obligation d'avoir les pieds comme ceci, en lotus, si ce n'est pas votre position favorite. Peut-être qu'il faut mettre un coussin, ou croiser juste simplement les jambes, mettre un coussin. Moi ce que j'aime bien, c'est prendre, hop là, un gros coussin pour bien m'installer. Voilà, prendre un peu de hauteur, comme ça oriente un petit peu le bassin. Faites à votre convenance, ça va être important. Et j'aime bien moi me caler les jambes, voilà, selon ce que vous avez. Moi j'aime bien me caler les jambes avec un deuxième coussin. Voilà, donc pour avoir le plus de stabilité possible, parce que je vois qu'au niveau de mon assise et de mon bassin, c'est la posture qui me convient le mieux. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, on va juste aller se poser, aller déjà observer sa posture. Souvenez-vous, dans tous les exercices qu'on a fait à chaque fois, j'aime mettre en contact avec mes points d'appui sur le sol. Voilà. Hop. J'ai observé comment mon bassin est posé. Là, mes jambes sont croisées, donc je prends la meilleure posture. C'est pour ça que moi j'ai mis un coussin. Si vous devez vous mettre sur un petit banc, assis sur un banc, assis sur une chaise par exemple, parce que ça sera mieux pour vous, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et ce qui est important, c'est que vous ayez une posture qui va être détendue et tendue, mais dans le tendu juste, dans quelque chose qui vous tient toujours dans les exercices qu'on a fait, ça c'est important. Voilà, votre colonne va être posée sur votre sacrum. Donc là, on va venir rechercher ça encore de nouveau, la posture la plus juste pour vous, qui va vous permettre de tenir. Ça c'est important. Parce qu'on est parti pour une petite série. Non, ça va durer quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, un quart d'heure, mais voilà, ce qui va être important, c'est de prendre sa posture, sa position. Vos appuis au niveau du sol, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, je viens respirer. J'ajuste ma posture selon ce que je ressens déjà. Voilà, plus je respire progressivement, plus je m'installe, plus je vois où sont les appuis, je prends le temps. Et c'est ça aussi le printemps, c'est la tempérance.
Certes, il y a une ébullition, une effervescence qui est en route par rapport à la croissance, par rapport à la pousse, le corps qui se réveille, le corps qui fourmille, qui a envie de pousser, qui est l'esprit qui a de multiples idées à revendre, de multiples envies. Mais dans tous ces multiples, il faut bien faire des choix. Et le printemps, c'est aussi ça, donc c'est se poser, c'est prendre le temps de la graine qui pousse lentement, qui chemine vers son ascension, elle prend le temps de la direction. Et donc c'est ça pour nous, c'est prendre le temps de se poser à un moment donné si on a des idées sur quelque chose, si on a des projets, si on a un fourmille d'idées, de fourmille d'envie et qu'on aurait plutôt tendance à s'épuiser, eh bien on va déjà commencer par en choisir une. Et prendre le temps d'en choisir une qui nous convient, qui nous ressemble. Et choisir, ça veut dire renoncer momentanément. De façon à m'exprimer pleinement dans ce que j'ai choisi, déjà, dans un premier temps. Et c'est ça le printemps, c'est la tempérance, c'est y aller pas à pas. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va se poser. Donc là, une fois que vous êtes bien sur vos appuis, vous avez trouvé la posture juste, je vais vous inviter à observer avec votre respiration le mouvement de la colonne par rapport à votre bassin. Quand vous inspirez, inspirez par le nez, observez ce qui se passe dans votre corps. Comment bouge, comment s'articule la colonne, comment bouge la cage thoracique et comment bouge peut-être votre bassin par de tout petits mouvements. Et est-ce que ça vous rappelle un exercice qu'on a déjà fait sur le bassin, sur la position du bassin, sur quand je roule mon bassin ou je roule sur mes ischions, les os du bassin. Je viens chercher ma posture, je viens chercher mon équilibre. À l'inspire, mon ventre se gonfle, ma cage thoracique se gonfle, ce qui entraîne l'ouverture de ma cage thoracique. Et l'ouverture de ma colonne, l'avancée de ma colonne. Et mon bassin, mes ischions qui roulent légèrement vers l'avant, mais sentez que c'est vraiment des micro-millimètres qui bougent. C'est juste le mouvement de la respiration. Et quand vous expirez profondément, vous soufflez par la bouche. Venez sentir ce qui se passe dans le bas de votre ventre, au niveau de votre colonne, au niveau de vos abdominaux. Et là, vous allez observez la posture qui vous correspond le mieux. Une fois que vous êtes installé, peut-être qu'il faut encore réajuster la posture, parce que vous êtes en train de prendre conscience de votre corps, de votre colonne. Et ça, c'est important.
prenez ce temps d'ajustement de vos points d'appui. Vous êtes dans votre corps. Voilà, votre colonne est posée sur votre sacrum en équilibre, tendue vers le ciel. Tendue, c'est une expression, elle est juste posée, mais en tension vers le ciel, dans une tension juste, pas exagérée, mais juste, d'équilibre. Voilà, et laissez faire si vous sentez des légers va-et-vient en avant, sur les côtés. Laissez votre corps trouver son équilibre. Votre colonne vertébrale est sur des coussinets. Donc c'est normal qu'elle cherche son équilibre. Laissez-la faire. Rentrez légèrement le menton pour juste, voilà, étendre pareil vos cervicales. Et sans exagérer non plus, pour trouver le meilleur confort pour vous. Vos cervicales sont posées sur votre colonne. Et maintenant, une fois que la posture est trouvée, je vous invite à aller observer votre respiration. Simplement la respiration, le mouvement de la respiration. Quand vous respirez, qu'est-ce que vous ressentez? Les mouvements, à quel endroit? Simplement observer. Observez l'air qui rentre par vos narines. Et observez l'air qui ressort par la bouche. Et à tout moment, si vous avez besoin de réajuster la posture, faites-le. Et laissez faire votre respiration, laissez faire vos mouvements tranquillement si vous avez besoin de bouger. Et revenez dans la posture, dans la respiration. À l'observation de votre respiration et du mouvement, de l'amplitude. Observez juste l'amplitude. Soyez juste présent à tout ça, au mouvement, à votre respiration. Juste présente, juste présent à votre respiration.
les mouvements, les volumes, l'air qui vient, qui va. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation dans le corps? Inspirez par le nez, tranquillement à votre rythme, tout doucement. Laissez infuser justement l'inspire. Et vous pouvez même sur l'inspire, quand vous êtes arrivé au bout de votre inspire, retenir légèrement sur 1 ou 2 secondes s'il faut la respiration, l'inspiration. Et laissez se diffuser l'air dans votre corps, laissez se dilater votre corps. J'inspire, c'est comme si je gonflais mon ventre. Je monte le long de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Peut-être jusqu'aux épaules. Et je ne fais qu'observer ce qui se passe dans mon corps. Et à l'expire, je souffle lentement par la bouche, un mince filet par la bouche, et je vais expulser l'air progressivement, tout doucement, jusqu'à aller ressentir cette zone du bas-ventre. À ressentir le bas-ventre, cette zone-là dans le bassin. Voilà, soyez juste présent à cette respiration. Et cette respiration, elle est toujours là pour vous, elle est toujours présente. Alors quand vous allez inspirer, vous allez donner de la gratitude à votre respiration. Vous allez apprécier votre respiration, la remercier. Vraiment nourrir quelque chose de positif à l'égard de votre respiration et prendre conscience de tous les bienfaits de la respiration. Imaginez peut-être quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un en qui vous avez beaucoup de gratitude. Que ce soit une personne, que ce soit un animal, une situation à laquelle vous reconnaissez énormément de gratitude. Et je vous invite à vous reconnecter avec ces sensations dans votre corps, à imaginer. Laissez faire votre esprit, laissez faire, laissez-le aller, ne lui mettez aucune limite. C'est votre monde intérieur. Enlevez toutes les barrières. Imaginez simplement.
Le cerveau sait très bien faire. Imaginez cette sensation de gratitude, de plaisir, de joie, de bonheur, de bonté. Envers la respiration et tous ses bienfaits qu'elle peut vous apporter à tout moment. C'est juste que parfois on l'oublie, mais elle est toujours là. Et dans cette gratitude que vous apportez à la respiration, si vous avez des tensions qui sont présentes ou des zones qui se manifestent, vous allez, pareil, simplement aller les observer, ces zones ou cette zone. Ou s'il n'y en a pas, vous allez dans un endroit de votre corps qui vous fait plaisir. Et vous allez venir respirer dans cette zone. Imaginez que vous respirez à l'endroit de cette zone qui demande un peu plus d'attention. Simplement sans la juger. Vous l'observez et vous lui apportez toute la gratitude, comme avec votre respiration. Vous faites la même chose. Ne vous focalisez pas dessus. Focalisez-vous juste sur votre imagination que vous respirez à cet endroit, dans cette zone, avec toute gratitude. Observez, respirez simplement dans cette zone, dans cet endroit, sans la juger, sans la focaliser, juste observer, lui apporter les bienfaits de la respiration. De nouveau, respirez dans tout votre corps, partez de cette zone et respirez. Prenez le temps, prenez votre amplitude et observez. Comment vous vous sentez à l'intérieur? Mais si des pensées viennent, maintenant vous allez juste les observer. Restez concentré sur la respiration simplement. Le va-et-vient.
observez s'il y a des pensées. Observez le fonctionnement de votre cerveau. Vous vous mettez vraiment en position d'observatrice, d'observateur. Vous prenez du recul et vous observez ce qui se passe dans vos pensées. Vous n'êtes pas votre cerveau c'est juste un outil. Observez comment il fonctionne dès qu'une pensée apparaît et laissez-la s'échapper, laissez-la s'apaiser, laissez-la partir tranquillement. Maintenez votre attention sur la respiration. Et restez en observatrice, en observateur de vous-même. Lâchez, observez. Observez comment une pensée peut arriver et sans l'accrocher, sans l'attacher, laissez-la filer et observez-la comme elle se disperse, comme elle s'évacue, comme elle s'allège d'elle-même. À partir du moment où on ne l'accroche pas. Peut-être des idées seront plus présentes que d'autres. Peut-être une idée, peut-être une pensée peut être présente. Parce que c'est votre idée du moment. Et si c'est le cas, je vous invite à revenir sur votre inspiration, votre expiration. Et ça peut vous aider, ces moments-là, justement, à éclaircir votre pensée. À laisser vagabonder toutes les pensées inutiles et peut-être qu'une très présente émerge parce qu'elle est importante pour vous et parce qu'elle fait sens. Et que c'est votre chemin, et c'est qu'elle va cheminer progressivement. Et c'est ça l'idée du printemps. Et c'est ça l'idée de la méditation. Prenez de la hauteur, de la distance, du recul. Observez-vous, observez vos pensées, observez vos ressentis. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos sensations, vos émotions. Comment elles cheminent dans votre corps. Accueillez-les. N'ayez pas peur de les accueillir. Ce ne sont que des pensées. Que des sensations.
Offrez-leur toute votre gratitude. C'est vous qui êtes l'observatrice et l'observateur. Je vous laisse à présent quelques minutes dans le silence. Tranquillement, je vais vous inviter à terminer l'exercice. Reprenez tout doucement contact avec votre corps. Vous pouvez bouger les doigts. Bougez les épaules. Bougez la partie du corps qui vous vient en premier. Inspirez grandement et vous pouvez vous étirer au besoin. Pour reprendre contact avec votre corps et ses sensations différentes de par les étirements. Et ouvrir progressivement les yeux. Et on va pouvoir passer au prochain exercice, tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Alors, pour ce deuxième exercice, on va déjà se mettre debout et on va aller à la découverte des chaînes musculaires. Donc, qui sont en relation avec le printemps, comme je l'ai dit, avec l'énergie du foie aussi, du méridien foie. Alors les chaînes musculaires, il y en a plusieurs, mais on va aller déjà dans un premier temps aller découvrir celle qu'on appelle la chaîne musculaire postérieure. Parce que, alors tous les muscles ont plus ou moins imbriqués les uns dans les autres, mais celle qui est en arrière de notre corps, donc la postérieure,
Elle a cette particularité d'entrecroisement et de tenue de la posture qui est super intéressante. Donc moi que je trouve super intéressante pour le coup et qui fait partie vraiment de toute notre tenue sur l'arrière en fait. Donc pour aller la découvrir simplement et par des sensations, je vous invite déjà à vous mettre debout et juste on va aller la découvrir par un simple mouvement avant de commencer l'exercice simplement. Donc c'est parti, allez-y tout doucement, tranquillement, le temps que je réinstalle la caméra. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pour cet exercice, vous aurez besoin, à part pas le premier, mais pour la suite, vous allez avoir besoin d'une balle. Donc comme c'est une vidéo, vous pouvez mettre sur pause. Et puis ça c'est une balle de tennis. Alors si vous n'avez pas une balle de tennis, elle n'est pas complètement dure. Donc après, celle-là, je les ai prises, pareil, chez Decathlon, c'est les TB100. Mais après, si vous n'avez pas, prenez une grosse paire de chaussettes par exemple, ça fera l'affaire. Quelque chose de souple, ou si vous avez un genre de balle en mousse aussi, assez pas trop molle non plus, qui a un peu de surface, qui a un peu de résistance, et c'est ça qui est l'important en fait. On aura besoin de ça pour la suite. Et tant qu'on y est, parce que dans les prochains exercices, à un moment donné aussi, on aura besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? On aura besoin de ce genre d'accessoires. Alors ça, je fais la pub pour tout le monde, puisque c'est comme ça. Ça, je l'ai trouvé chez Decathlon, c'est des bas de porte, chez Decathlon, chez la Foire Fouille, c'est des bas de porte. Donc du coup, en fait, c'est très bien parce qu'ils sont souples et moelleux. Donc regardez comme ils sont souples et moelleux pour le coup. Et du coup, ça permet de ne pas trop se faire mal au dos et d'aller visiter le dos et de ne pas trop se faire mal non plus au dos. Autre que les frites là qu'on avait essayé une fois et qui sont un peu plus dures en fait. Donc ça sera utile, mais pas pour aujourd'hui, mais pour les prochaines fois. Si vous avez quelque chose qui est similaire, si vous avez. Et aussi, on refera certainement aussi des exercices qu'on a déjà fait avec le ballon. Donc ça pareil, repub chez Decathlon, les ballons que vous trouvez dans le rayon fitness, là comme ça, c'est les petits ballons pilates, donc que vous pouvez gonfler à votre comme on veut en fait, c'est ça l'avantage. Et puis si vous avez, mais ça je suis pas sûr qu'on le fasse, si vous avez des cordes ou des genres d'élastiques là assez étendus aussi, ça sera pareil. Ça, il est possible qu'on fasse des exercices avec cela. Voilà. Donc on va se remettre à l'autre exercice. Donc déjà debout, choc. Ça je vais le laisser là. Ça, la balle, je vais la laisser là pour l'instant. Et puis, je vais aller changer la caméra. Donc, on va déjà faire un essai de comment ça se passe. Toc. Voilà, alors. Donc, hop, je vais régler un petit peu encore. Voilà, comme ça, peut-être. Encore un peu. Voilà, alors. Déjà, comme ça, je me règle par rapport à la caméra, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, pour aller faire cet exercice-là, on va aller rechercher l'exercice de la posture. Donc là, on va aller à la découverte des chaînes postérieures musculaires postérieures. Donc, alors vous allez, pareil comme d'habitude, vous allez aller là où vous pouvez et vous forcez pas parce que c'est pas le but d'aller forcer ou parce que moi je vais aller à un certain endroit. Ceux qui peuvent plus, ils vont plus, mais ils écoutent leur corps simplement. Et puis ceux qui peuvent
pas plus, ils peuvent pas plus, et ils vont que là où leur corps leur parle, simplement. Pas la peine de dire si je dois faire un étirement, donc c'est le but, mais si je me fais mal, ça sert à rien. Donc surtout, écoutez bien votre corps. La première chose déjà, c'est que vous allez vous mettre en posture. Donc, je viens poser mes pieds déjà, hop, au sol, tranquille, voilà. Gardez juste l'écartement, voilà, simplement, entre vos deux pieds, et vous pouvez même aller, hop, serrer vos pieds, voilà, comme ça. Alors si vous êtes gêné par vos genoux, par exemple, la posture, vous adaptez un petit peu, hein, vous ouvrez, vous écartez légèrement vos pieds, mais l'idéal pour aller juste à la découverte justement des chaînes musculaires, c'est d'être bien positionné par terre, que les pieds viennent se toucher, donc ce qui fait que les genoux vont peut-être légèrement se toucher aussi, juste être en contact, pas forcément. D'être bien planté dans le sol une nouvelle fois. Voilà, laissez votre corps trouver son équilibre. Hop. Votre colonne vertébrale de nouveau posée. On recommence, c'est toujours les mêmes postures. Laissez votre corps chercher l'équilibre, plante de pied à plat bien au sol. Je laisse faire ma respiration. Sur l'expire, mes épaules retombent. Voilà. Hop. Je rentre légèrement le menton et pour aller découvrir ces chaînes musculaires, je vais juste laisser tomber ma tête, enrouler complètement ma tête, laisser tomber mes bras qui vont aller, et mes mains surtout, qui vont aller jusqu'au sol. Sans forcément poser les mains au sol, mais ça peut être que les doigts au sol simplement. Mais faites vraiment cet exercice dans j'enroule ma tête dans un premier temps, c'est ma tête qui tombe. Et j'y vais tranquillement en fonction de ma respiration. Une fois que ma tête est tombée, voilà, c'est mes bras, c'est mes épaules qui tombent, qui suivent. Voilà. Et je laisse tomber tout mon corps. J'essaye de garder les jambes droites. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de garder les jambes pour le coup tendues. Voilà, et non pliées pour une fois. Donc vous allez que là où vous pouvez. Si déjà là on commence à s'arrêter, on s'arrête et on regarde juste où ça tire. Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que c'est plus au niveau de la nuque, derrière? Est-ce que c'est au niveau des fessiers? Est-ce que c'est au niveau des cuisses? Est-ce que c'est dans le bas du dos? Est-ce que c'est dans quelle partie du dos? Observez ces sensations. Est-ce que c'est dans les mollets? Est-ce que c'est dans les pieds, dans les chevilles, sous les pieds? Voilà, vous allez venir toucher vos pointes de pied. Pour celles et ceux qui peuvent aller un peu plus bas, vous allez un peu plus bas, mais sans vous faire mal et en respirant. Simplement. Et là, vous allez observer si on est allé en bas, si on n'est pas allé en bas, là où ça commence à tirer, qu'est-ce qui vraiment peut gêner au niveau de l'étirement. Observez simplement à quel endroit. Et là, vous êtes en présence de vos chaînes postérieures qui partent des pieds, sous la plante des pieds, de vos orteils, là, qui remontent derrière par vos chevilles, au niveau des mollets, qui remontent au niveau des genoux, derrière les genoux, qui remontent au niveau des cuisses, derrière, qui remontent au niveau des fessiers, qui remontent encore au niveau du bas du dos, qui remontent jusqu'à la nuque. Et là, je vous invite à revenir tranquillement sur la respiration. J'inspire. Et là, dans ce que je vais faire, je vais vous inviter à replier les genoux. Maintenant que vous avez
métier pour revenir. J'inspire, je plie légèrement les genoux pour faire une poussée dans le sol. J'inspire. Je pousse et je viens me relever tranquillement. Pour pas vous faire mal. Et je viens me redéplier de nouveau tranquillement. Et je relâche. Voilà. Donc là, ça vous permet vraiment d'aller vous mettre en contact avec les chaînes postérieures musculaires, donc vraiment sur les muscles fléchisseurs sous les pieds, des muscles courts qui sont reliés au niveau des tendons, au niveau des chevilles, et de par d'autres tendons au niveau des chevilles qui viennent au niveau des mollets, voilà, qui sont reliés de nouveau soit au fémur ou par des muscles d'hypoplité au niveau des genoux qui font la liaison. Ensuite, au niveau des cuisses, on a d'autres muscles ici, les ischios entre autres. Voilà, et on vient passer aux muscles fessiers. Voilà, et tout ça s'entrecroise, c'est toute une chaîne qui s'entrecroise et comme si ça faisait un seul muscle. Et c'est ça qu'on va aller visiter. Après, vous avez tous les grands dorsaux derrière. Voilà. Ensuite, vous avez les trapèzes, qui sont à peu près au milieu du dos, qui viennent jusqu'à la nuque. Et en dessous, encore, vous avez d'autres muscles, ce qu'on appelle les paravertébraux, qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Et encore en dessous, des petits tout petits qui viennent s'entrelacer au niveau de la colonne vertébrale, que j'appelle souvent les muscles de posture. Voilà. Et encore des tout petits après, pareil, au niveau du cou. Les épineux. Et donc tout ça, toute cette chaîne musculaire arrière, eh bien, c'est comme si elle jouait un seul muscle et quand on va faire un mouvement, eh bien, observez le mouvement, comment vous le faites, à partir de quelle articulation, de quel muscle, et c'est ça qui va être intéressant et comment on peut aller les observer pour observer de quoi on est fait, comment on est fait et comment on peut leur faire du bien aussi pour les entretenir. Ça fait partie de l'équilibre physique du corps. Donc alors le premier exercice, on va commencer. Donc là, on aura besoin de la balle. Donc la balle, on va la laisser à terre. Et dans un premier temps, on va la poster, on va la mettre devant soi. Et on viendra en fait marcher dessus. Mais dans un premier temps, on ne va pas le faire. On va déjà aller observer sa posture. Donc je la laisse par terre, la balle. Voilà. Et je vais venir déjà m'installer dans ma posture et me mettre en contact avec mes pieds, mettre mon attention dans mes pieds. Voilà. Je suis à la découverte de mes plantes de pied, comment ça se passe, comment je les ressens, là, maintenant, tout de suite. Et je vais même marcher pour aller voir les différentes sensations. Voilà, je vais marcher tranquillement. Là, vous avez juste besoin d'observer les textures sous vos pieds quand vous marchez, comment ça se passe, quelles sensations vous avez, est-ce que vous avez des sensations de chaleur, de fraîcheur, de dureté, comment est la matière sous vos pieds. Laissez dérouler votre talon, votre plante de pied, vos orteils. Marchez sur différentes textures peut-être aussi, sur différents sols.
Si vous avez un tapis, peut-être que si vous avez un tapis, marchez dessus, sur un coussin, marchez dessus pour voir ce qu'il en est. Simplement être en présence, voilà, de vos sensations. Et revenez en place tranquillement. Voilà. Et maintenant, pour aller à la découverte justement de cette zone, cette partie de la chaîne musculaire, vous allez aller venir marcher sur la balle. Je vais me mettre un peu plus loin, vous voyez, facile la même chose. Vous allez à la découverte avec votre plante de pied, en partant des orteils, ou des talons, c'est comme vous préférez. Vous allez laisser, voilà, positionner votre poids sur la balle, partant des orteils. Voilà. Sur les épines du pied, sur la pointe là. Voilà. Et vous pouvez faire une ligne qui monte des orteils au talon. Laissez-vous faire et laissez-vous découvrir, voilà, ces muscles courts, la fléchisseur du pied. Quand vous recroquevillez les pieds, c'est eux que vous faites travailler. En comparaison avec les muscles qui sont au-dessus du pied, qui sont les extenseurs du pied. Voilà, et dans un premier temps, voilà, allez à différents endroits du pied. Observez, soyez juste dans l'observation. Sur la partie interne du pied. Voilà, comme ça, vous pouvez voir sur les côtés, là, sous cette voûte, sur le côté du talon. Observez. Est-ce qu'il y a des zones qui demandent plus de sollicitation, plus de mouvement? Simplement s'arrêter dessus, peut-être aussi. Observez ce qui peut vous faire du bien. Et ça, c'est important. Voilà, c'est vraiment des muscles, mais c'est comme tous les muscles. Quand on les fait peu travailler ou s'ils sont à l'étroit dans une chaussure ou selon la marche qu'on a ou selon la marche qu'on fait, si on ne s'en sert pas beaucoup, ben c'est des muscles qui vont se recroqueviller, qui vont devenir très durs, très raides. Donc là, ben, des exercices comme ça, c'est aussi fait pour aller découvrir ça. Que tous les muscles, ben, ils peuvent être travaillés de différentes façons. Leur apporter du confort et de la souplesse dans les articulations notamment, parce qu'ils sont tous reliés avec des tendons aux articulations. Voilà. Et là, vous allez venir juste après, une fois que tout ça c'est fait, venir vous poser. Posez le pied et marcher. Et observez les sensations entre un pied et l'autre quand vous marchez.
est-ce que vous sentez une différence entre les deux pieds? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la tenue? Est-ce que quand vous êtes installé sur vos pieds, il y a une différence d'un côté? Est-ce qu'il y en a un qui est plus présent, l'autre moins présent? Plus de place, est-ce qu'il y en a un qui a plus de place, qui paraît plus ancré dans le sol et l'autre moins? Et vous allez recommencer. Commencez avec le même pied. Je vais explorer. Voilà. Je suis présent. Je présente aux sensations. C'est juste ça. Présent aux sensations. Je prends le temps dans mon corps d'observer ce qui se passe, de me faire du bien. Voilà. N'oubliez pas le côté externe du pied aussi. Et vous allez venir poser de nouveau. Voilà, reposer. Ressentez les sensations entre les deux pieds. Quelle est votre stabilité? Est-ce qu'il y a un poids? Vous ressentez plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'il y a un pied qui est plus présent que l'autre et un qui est plus léger par rapport à l'autre? Peut-être plus aéré, peut-être plus enfoncé dans le sol, peut-être une surface moins facile à exprimer, moins définissable, plus en lien avec le sol. Et maintenant, ce même pied que vous avez exploré, vous allez l'avancer légèrement devant. Vous allez, si c'est le pied droit, vous l'avancez le pied droit. Vous allez plier l'autre jambe légèrement. Voilà. Vous allez légèrement plier, vous mettre votre poids sur la jambe gauche si vous avez exploré le pied droit. Et vous allez venir glisser, vous étirer jusqu'à votre pied droit de nouveau. Et vous allez que là où vous pouvez. Votre poids est sur la jambe gauche, légèrement pliée. Et vous ne pliez pas la jambe droite. Vous allez jusqu'à votre pied droit si vous pouvez. Mais sinon, vous allez que là où vous pouvez. En maintenant la jambe droite tendue. Et vous respirez. Et vous venez porter votre attention que dans la jambe droite, pied à plat au sol, en respirant tranquillement. Et vous allez peut-être sentir dans les cuisses
dans les mollets, dans les genoux, dans le pied. Là, on est vraiment déjà dans la chaîne postérieure des membres inférieurs. Et vous inspirez, vous revenez tranquillement en poussant sur votre jambe gauche pour vous relever. Et vous revenez. Et vous marchez. Vous observez comment ça se passe dans la jambe qui a travaillé par rapport à l'autre. Soyez juste en présence des sensations. Tranquillement, vous revenez à votre place et vous observez les sensations dans le pied que vous avez travaillé et l'autre. Est-ce qu'il y a besoin d'équilibrer l'autre? Et bien on va faire le même exercice. Installez votre balle et faites travailler l'autre pied maintenant à la découverte de la balle. C'est important de prendre le temps parce qu'on est vraiment dans cette dynamique du printemps et d'aller progressivement à la découverte de ces différentes zones qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller voir. Avec la respiration, avec la sensation juste d'être présent à ce mouvement, d'être présente à ce mouvement. Et j'aime bien cette saison pour ça parce qu'elle est vraiment... Ces exercices sont vraiment en phase avec cette saison. Cette saison, on a envie de bouger dans tous les sens, on a envie d'exploser, des fois on a multi-activités, multiples pensées, multiples idées. Et du coup, c'est d'arriver justement à aller les canaliser, ce qui n'est pas toujours évident. Mais justement, c'est en répétant ce type d'exercice peuvent paraître simples, mais qui sont dans l'essence même du printemps. Pour prendre le temps de la pousse, d'aller vers, d'écouter ses sensations, de faire des choix, de trier ses pensées, de trier, d'organiser, de choisir, de planifier pour maintenir son idée. Et de se poser quand vraiment il y a trop d'idées en même temps, trop de confusion, trop de choses en jeu. Est-ce qu'elles me sont vraiment indispensables? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est en rapport avec mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait moi? Quand ça dépend que de moi. Et quand ça dépend pas que de moi,
Je m'adapte au cadre, mais ce n'est qu'un cadre, c'est pas moi. Donc je relâche. Et je fais du mieux que je peux de ce que je suis dans ce cadre. Et je lutte pas. Quand j'ai aucune prise. Je ne m'épuise pas. Quand ça ne dépend pas de moi. Je peux agir que sur ce qui dépend de moi. Voilà, insistez bien sur les zones qui ont besoin d'être sollicitées. N'oubliez pas les côtés internes, externes. Juste en présence de vos sensations. Les orteils, n'oubliez pas les orteils. Et posez. Alors observez s'il y a déjà des changements, si ça commence à s'équilibrer. Et marchez tranquillement, tout doucement. Dans différentes surfaces pour voir quel est l'équilibre, quel est votre équilibre. Est-ce que ça change? Est-ce que ça change pas? On va aller observer d'autres sensations. Et de nouveau recommencer. Allez observer ces zones-là qu'on a tendance à marcher dessus sans en prendre conscience. Même titre que la méditation de tout à l'heure sur la respiration. Apportez-leur de la gratitude, de la reconnaissance. Ils sont là pour vous. Vous êtes en contact avec eux là dans ce moment-là. Prenez juste contact avec vos appuis, faites-vous du bien, faites-leur du bien. Montez sur la balle carrément si vous voulez. Soufflez. Et comme tout à l'heure, vous allez poser. Voilà. Déjà observer comment ça se passe au niveau du sol. Et vous allez prendre appui sur la jambe qui n'a pas travaillé. Voilà. Pliez légèrement le genou. Venez porter en avant l'autre jambe tendue. Et vous allez venir glisser progressivement le long de votre jambe qui a travaillé jusqu'à vos pointes de pied si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous laissez faire, vous enroulez votre dos, votre tête tranquillement et vous respirez. Vous arrêtez là où vous pouvez simplement.
Et je vous invite juste à prendre conscience de la partie basse de votre corps, c'est-à-dire les membres inférieurs, les jambes simplement. Et de vous mettre à leur contact et de respirer et de laisser se détendre tout le haut. Et sentez là où ça peut tirer dans la jambe. Est-ce que c'est au niveau des fessiers? Est-ce que c'est au niveau des cuisses? Est-ce que c'est au niveau du genou, des mollets, de la cheville, de la plante des pieds? Observez justement quelle zone a besoin d'attention. Et respirez. Et sur une respiration, sur une inspiration, quand vous n'en pouvez plus, vous remontez en poussant avec l'autre jambe qui porte le poids. Et vous revenez tranquillement. Observez les sensations. Vous marchez de nouveau. Et comment ça se passe au niveau de votre équilibre, au niveau des pieds? Et observez comment ça se passe au niveau des jambes. Et on va venir se remettre en position comme tout à l'heure. Pieds joints, jambes jointes. Laissez faire en fonction des espaces que vous pouvez. Et on revient de nouveau se pencher en laissant tomber la tête. Les épaules. Laissez tomber progressivement. Voilà. Respirez au fur et à mesure et laissez tomber. Et vous allez jusqu'à la pointe des pieds, selon ce que vous pouvez ou pas, ou vous allez moins haut, moins bas. N'allez pas vous faire mal, respirez. Mettez votre attention dans vos jambes, dans vos pieds, dans les parties inférieures, dans les membres inférieurs. Simplement et respirez. Sentez ces muscles fléchisseurs dans vos pieds. Sentez au niveau de vos mollets. Sentez au niveau des genoux. Au niveau des cuisses. Peut-être au niveau des fessiers. Comment ça se passe par rapport à tout à l'heure? Respirez. Et pour celles et ceux qui doivent remonter, vous remontez en pliant les jambes, progressivement, en déroulant votre corps en sens inverse, en vous aidant de la respiration.
Observez les différences. Est-ce que peut-être vous tenez plus longtemps, peut-être que c'était plus facile, la posture, vous n'avez pas forcément allé moins loin ou plus loin, mais la posture était plus facile. Peut-être un peu plus, vous l'avez tenu un peu plus longtemps, c'était juste ça en différence. Voilà. Donc là, on vient commencer à découvrir les chaînes postérieures. Donc là, on a commencé à travailler les fléchisseurs du pied, sous la plante des pieds. Donc ça, je vous invite pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, qui ça fait du bien, avec une balle ou avec autre chose qui vous fait du bien, à aller à leur faire du bien régulièrement, les détendre, les masser. Il y a des petites machines ou des petits trucs en bois qui existent aussi. Là, c'est des petits accessoires en bois où on peut rouler les pieds dessus. Mais n'hésitez pas, hein, on est dans le même principe. Allez vous faire du bien. Une balle, tout simplement. Là, de temps en temps, aller prendre contact avec ces plantes de pied pour être bien ancré au sol. Et la prochaine fois, on continuera à découvrir cette chaîne musculaire et lui faire du bien. Alors, on va repasser à la dernière partie. Je vais régler de nouveau la caméra. Et puis, on va repartir pour une séance de relaxation, méditation. On va reprendre la même position que tout à l'heure. Donc soit avec un coussin, un zafou, un petit banc, une chaise, selon ce que vous préférez. C'est au choix, messieurs, dames. Au choix, au choix. Moi, je préfère, j'aime bien le zafou. Non, c'est pas que je préfère, j'aime bien tout en fait. Le zafou, la chaise. Voilà, prenez le temps de vous installer progressivement. Là où il y a besoin pour avoir la meilleure posture. Et même si vous avez envie, par exemple, de vous allonger, vous allongez. Voilà. Faites comme bon vous semble. Si vous avez envie de vous allonger, vous allongez. Et on va repartir pour une méditation, une relaxation. On va aller faire un petit voyage intérieur. Donc prenez le temps de vous installer. Et maintenant que vous savez le faire, vous allez venir faire ce qu'on appelle un body scan. Donc un scan corporel. Avec vos points de contact au niveau du sol. Voilà, pour celles et ceux qui sont en position de méditation, allez voir progressivement dans les membres inférieurs, tout doucement, et ajuster la posture au besoin. Comment vous êtes installé. Pour
Pour celles et ceux qui sont assises et assis, vos pieds. Portez progressivement toutes vos sensations dans vos jambes, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses. Adaptez la posture au fur et à mesure de la respiration. Observez votre bassin et comment s'installe votre colonne et votre bassin. Prenez le temps d'être dans la posture juste pour vous, la plus détendue. Et pour celles et ceux qui peuvent être allongés, pensez au coussin sous les jambes, un coussin, deux coussins sous les cuisses, peut-être sous les mollets. Pensez à votre confort, au coussin sous la tête, un coussin, deux coussins, peut-être qu'au niveau du dos, ça sera plus agréable. Allez observer ce qui se passe au niveau du bassin, des fessiers. Et avec la respiration, observez comment bouge votre corps. Pour celles et ceux qui sont assis, assises, observez avec votre respiration progressivement, quand vous expirez, le cheminement du poids de votre corps vers votre bassin, vers votre zone du bas-ventre, plus vous expirez. J'inspire, ma colonne s'élargit. J'expire. Ma colonne se rétrécit, se rentre. Observez son ondulation à l'inspire, à l'expire et ses mouvements. Et suivez le flux de l'air. Et relâchez à chaque expire. Laissez tomber de plus en plus vos épaules. Laissez descendre le poids de vos membres supérieurs le long de la colonne jusqu'à votre bassin. Laissez porter à votre bassin toute votre colonne, tous vos membres supérieurs. Et une fois la posture installée, ajustée, pensez à vos cervicales. Soyez juste dans le mouvement de la respiration, à l'observation de la respiration. Ressentez. Et par rapport à l'exercice de tout à l'heure, ressentez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos pieds.
ressentez par rapport au reste du corps. Sentez le mouvement de la respiration. Rappelez-vous la respiration. J'inspire. J'expire. J'inspire par le nez, bouche fermée. Je peux retenir ma respiration pour laisser se diffuser l'air dans le corps et j'expire tranquillement par la bouche, par un mince filet, tout doucement. J'expire jusqu'à expulser l'air tout doucement, jusqu'à aller atteindre mon bas-ventre, jusqu'à temps que j'en puisse plus. Et je me laisse expirer naturellement à partir de mon bas-ventre. Mon ventre se gonfle, ma cage thoracique se gonfle dans tous les sens. Jusqu'à mes clavicules, jusqu'à mes épaules. De nouveau, on va aller visiter la respiration progressivement. Et soyez toujours en contact avec la respiration, en présence de votre respiration et apportez-lui cette gratitude. Exercice qu'on a fait tout à l'heure, dans votre présence à la respiration. J'inspire. Le chemin de la respiration. Je sens rentrer l'air par mon nez. Observez. La chaleur, la température, la fraîcheur. L'air rentre par les fosses nasales. Passe par les fosses nasopharyngiennes, passe par le nez, elle s'engouffre dans plein de petits canaux, plein de petites cavernes au travers le nez. Pour atterrir jusque derrière la gorge, par un muscle, un conduit musculaire et membraneux qu'est le pharynx au fond de la gorge qui tapisse de la bouche jusqu'à la gorge, des fosses nasales même jusqu'à la gorge. Prenez le temps sur chaque inspire de reprendre le chemin progressivement où vous en étiez. Les canaux nasopharyngiens, le pharynx derrière la gorge.
Puis le larynx, cette ouverture au niveau des cordes vocales. Puis la trachée. Observez le chemin de la respiration avec vos repères, chaleur peut-être, sensations particulières d'empreinte, de présence. Puis son air continue par la trachée. Ce canal là situé au devant de la gorge. Au devant du cou. Pour les relier jusqu'aux bronches. Cet arc arc branchial, ça se dit ça? Je ne sais pas, vous me corrigerez. Et jusqu'aux bronches et jusqu'aux bronchioles. Et jusqu'aux alvéoles. Et tout cet air que vous venez mettre dans les poumons. Et gonfler tout cet arc branchial. Ou cet arc des bronches, cet arbre. Et vient gonfler les poumons. Et en venant gonfler ses poumons progressivement, sur chaque inspire, les différents lobes des poumons viennent pousser, viennent s'appuyer sur le diaphragme. Ce muscle qui peut ressembler à un parachute. Un bol à l'envers selon l'image que l'on veut s'en faire, mais un bol souple. Ou une autre image selon. Quand vous inspirez, les poumons viennent pousser sur ce parachute. Et ce parachute vient lui-même pousser sur vos organes, souplement, mollement, et vient faire ressortir votre ventre. C'est vos organes qui ressortent. Poussés par les poumons qui poussent le diaphragme, qui poussent vos organes.
expirez, les organes reviennent prendre leur place. Le diaphragme se détend de nouveau pour revenir reprendre sa forme de parachute. Et les poumons se dégonflent. Quand vous expirez au maximum de vos possibilités, vous venez étirer votre diaphragme. Et quand vous inspirez au maximum de vos possibilités, vous venez aussi étirer votre diaphragme, mais dans l'autre sens. Comme si vous mettiez une main sur ce parachute qui vient tranquillement épouser vos organes. Par ce geste de la respiration, ce mouvement de la respiration, vous venez masser vos organes, vous venez redonner de la place à vos organes. Vous participez avec une respiration ample comme celle-ci au massage de vos organes, à l'espace entre vos organes, à leur redonner du confort et de la circulation et faciliter la digestion, participer à la digestion. Un autre rôle de la respiration, celui de l'oxygénation. Quand vous inspirez, vous venez mettre de l'oxygène, de l'air, de la nouvelle air dans vos poumons, qui vient charger vos alvéoles, et au contact de ces alvéoles, des capillaires sanguins qui viennent prendre l'air oxygéné et le mettre dans le sang, par un effet de va-et-vient et de gaz, plus ou moins lourd selon l'oxygénation et l'appauvrissement en oxygène. Il y a un rechargement et déchargement qui vient se créer au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang oxygéné qui rentre dans vos poumons, l'air oxygéné, qui rentre dans vos poumons, vient charger le sang en oxygène pour aller nourrir chaque cellule de vos organes et chaque organe. C'est ce qu'on appelle la respiration interne. Et de nouveau, ces cellules oxygénées vont recracher leur oxygène utilisé pour nourrir la cellule. Et cet air usé va revenir au niveau des poumons et est expulsé à l'expire.
Donc ces exercices permettent ça aussi. Plus vous inspirez longuement, lentement, amplement, plus vous apportez de l'oxygène dans votre corps, plus vous nourrissez vos cellules, plus vous apportez une quantité importante d'oxygène, et plus vous apportez le maximum d'oxygène à votre corps. Et plus vous expirez profondément, et plus vous redéchargez l'oxygène usé vers l'extérieur. Et là, vous participez vraiment à l'oxygénation de votre corps, à la vie simplement que vous apportez dans votre corps, ni plus ni moins. Par ce simple mécanisme, vous êtes en contact avec vous-même et avec ce que vous vous apportez. Et comment vous vous l'apportez. Et cela dépend juste seulement de vous. Et un autre rôle de la respiration, observez le mouvement quand vous inspirez, vous expirez. Observez vos muscles dans la partie supérieure. Au même titre qu'il y a un mouvement au niveau de la colonne vertébrale, d'ouverture, de fermeture, de grandissement et de tassement. Vous venez oxygéner vos muscles, détendre vos muscles. Par le biais de votre cage thoracique, en inspirant, vos poumons se gonflent, votre cage thoracique qui est articulée au devant par le sternum, au derrière sur la colonne vertébrale. Viennent s'amplifier, se gonfler, viennent se détendre. Votre cage thoracique est articulée et cartilagineuse en partie. Ça veut dire qu'elle se détend, qu'elle est extensible. Quand vos poumons se gonflent, vous faites aussi bouger vos articulations, vos os, puisque les côtes sont flexibles. Et par ce jeu, vous venez faire aussi bouger vos muscles, étirer vos muscles. Tout un programme, cette respiration. Et plus vous prenez le temps de respirer amplement, tranquillement, plus vous venez masser vos organes, plus vous venez détendre vos muscles, étirer vos muscles, relâcher votre cage thoracique, votre colonne. Plus vous participez à la relaxation de l'esprit, en mettant au repos
votre système d'alerte. Vous faites fonctionner ce qu'on appelle le système parasympathique, le système de la digestion. Qui est en parallèle avec le système sympathique, qui est lui plutôt le système d'alerte du cœur. Et des systèmes vitaux. Donc, quand vous vous mettez à la respiration tranquillement, vous participez à la relaxation de votre corps et de votre esprit. Vous mettez votre esprit au repos et vous faites du bien à votre corps. Je vous laisse 1 minute ou 2 dans cette gratitude de la respiration, dans ce mouvement profond de la respiration, en vous accordant de la bienveillance dans votre respiration et à vous-même. Vous inviter progressivement à terminer l'exercice. À revenir dans votre corps, à bouger pour ressentir les différents mouvements du corps. À vous étirer au besoin. Bouger. Ouvrir les yeux. Prendre le temps. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette séance. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance sur le printemps.
et à continuer de découvrir les différentes chaînes musculaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.